Les sanctions sur la Russie fonctionnent-elles? Ont-elles fonctionné? Je fais cette vidéo au milieu du mois de mai 2026. Cela fait donc 5 ans, un peu plus de 5 ans, que la Russie a lancé une opération militaire spéciale contre le gouvernement de l'Ukraine et les autorités ukrainiennes. Une opération militaire spéciale qui a entraîné en réponse une vague de sanctions occidentales contre la Russie. Il y en a près de 28 000, 30 000 aujourd'hui, on ne sait plus trop combien il y en a. J'ai trouvé des sources assez différentes, mais peu importe. La Russie est devenue le pays le plus sanctionné du monde et jamais dans l'histoire un pays n'a été autant sanctionné économiquement par ce qu'on appelle l'Occident collectif. Et bien entendu, les pays qui ont pris des sanctions contre la Russie ont aussi mis de la pression à tous les autres États périphériques qui ne sont pas dans l'Occident collectif, mais qui sont de facto connectés à l'Occident et déconnectés à la Russie. Donc la Russie a fait face à un tsunami économique, d'attaques économiques. C'est une série de directs, d'uppercuts, de coups de poing. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de ça et vous dire ce que moi je pense, parce qu'on entend beaucoup, vous savez, des gens dire mais non, ça marche pas les sanctions, ou d'autres qui disent les sanctions ça marche. Bon, et puis il y a une espèce d'intermédiaire en fait sur ces deux scénarios, et je vais tenter de vous faire une explication un peu plus claire de ce qui se passe. D'ailleurs, vous pouvez regarder derrière moi, voir le jet d'eau. Le jet d'eau, voilà, il est là le jet d'eau. C'est pas le jet d'eau du lac Léman, je suis pas en Suisse. Je suis à Abrao-Durso. Je suis dans un petit village dans le sud de la Russie, dans le Kouban russe. Et aujourd'hui, je vais vous parler des sanctions. On reste très sérieux. Croise des gens qui parlent français. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui des sanctions. Je suis dans le sud de la Russie, dans un petit village. C'est intéressant de voir comment le monde fonctionne hors de Moscou, toujours, parce que la Russie est un très grand pays, c'est une fédération. Et on entend souvent, oui, mais Moscou, c'est Moscou, le reste de la pays, c'est le reste du pays. C'est vrai et c'est pas vrai. Alors, est-ce que les sanctions économiques occidentales ont réussi ou pas réussi? Alors, le but des sanctions économiques, le but premier, le but historique, c'était l'effondrement en fait de la Russie, parce que les opérations militaires ont commencé, l'Occident s'est dit on va taper à l'économie avec les sanctions, on va faire effondrer l'État russe, l'effondrer économiquement, donc lui couper des subventions, l'empêcher de financer les opérations militaires, et on va, en gros, je vais le schématiser un peu différemment, l'objectif c'était la tête de Shoigu et de Poutine sur un plateau, comme ça, enfin de Shoigu, de Poutine, de Lavrov, Shoigu, tous les Russes sur un plateau, et une Russie à genoux, et un Occident qui a gagné la guerre. Alors, cet objectif-là, il a entièrement raté. C'est un échec total de l'Occident. C'est une méprise économique incroyable, une erreur de jugeote, d'appréciation des élites occidentales, de leurs think tanks, de leurs économistes qui pensaient vraiment que ça allait marcher. Ils se sont trompés à un point que ça n'en est pas explicable. Je pense que l'histoire les jugera. L'histoire jugera cette erreur de bifurcation. Tout est faux. Ils se sont trompés. L'économie russe ne s'est pas effondrée. L'État russe ne s'est pas effondré. L'élite russe ne s'est pas du tout effondrée. Personne a fui les rangs. Et en gros, tout va bien. Après, les sanctions de l'Occident contre la Russie ont eu des conséquences. Malheureusement, elles ont eu des conséquences. Quelles sont ces conséquences? Alors, j'en vois quelques-unes et je voudrais vous les dire. Calmement, vous savez que je suis quelqu'un qui ne suis pas un simple blogueur, je suis aussi dans le business, dans l'économie russe. Je suis au centre, j'ai très longtemps, jusqu'à l'opération d'État spécial, été au centre des affaires, entre guillemets, assez au centre des affaires entre la Russie et la France, notamment entre l'Europe et la Russie. Donc, j'ai une vision là-dessus qui est une vision économique assez juste, pondérée, mesurée. Mesurée, le Prussien a une position mesurée, il faut bien s'en rendre compte. Et voilà ce que je vais vous dire. Alors déjà, la première conséquence en fait des sanctions, c'est la coupure entre l'Europe et la Russie. Et ça, je pense que les Européens ont suivi le mouvement initié par vous savez qui,
par l'Amérique et l'Angleterre ont suivi le mouvement en pensant que ça allait marquer leur indépendance. Le but, c'était pas de les rendre indépendants de la Russie, le but c'était de les rendre couper l'énergie russe et donc complètement soumis à l'énergie américaine. C'est ces grandes transformations qui sont en train d'arriver. Donc sur ce plan, les sanctions ont bien fonctionné. Les Américains, les Anglo-Saxons ont gagné cette guerre, ils ont mis les Européens à genoux et pas besoin de couper la tête de Macron et de Merkel pour les mettre sur un plateau. Même avec leur tête sur leur corps, ils sont soumis. Donc de toute façon, ils se sont soumis. Ils sont soumis. Et de ce point de vue-là, les sanctions ont réussi à couper la Russie de l'Europe et à soumettre de facto, à mettre l'Europe dans une position de soumission vis-à-vis des États-Unis. Et ça, c'est la grande victoire américaine. C'est-à-dire qu'on a séparé le gaz russe de l'industrie allemande et française. Allemande surtout. Bref, donc, séparation. La conséquence directe de ça, c'est que de facto, en coupant la Russie de l'Europe, la Russie s'est rapprochée de la Chine, de l'Inde, de la Chine. Et donc l'énergie russe qui part plus en Europe, eh bien elle part en Chine. Et donc ça a renforcé la Chine. Et je pense que les sanctions là-dessus ont échoué, parce que je pense que le rapprochement russo-chinois n'a pas été pris du tout au sérieux par les Américains. Il s'est fait de façon extrêmement profonde, rapide, diplomatique, économique, énergétique, militaire. Et ça, c'est un échec. Et c'est un échec aussi pour l'Europe parce que du coup, maintenant, il y a un tandem d'alliance russo-chinois-indien. Il y a un triangle d'alliance même. Il n'y a pas qu'un tandem, il y a un triangle d'alliance. Et je pense que là, c'est pas une bonne nouvelle pour l'Europe. Et c'est pas une bonne nouvelle pour l'Amérique, dont le problème principal est, et sera dans un avenir, la Chine. Je pense que l'alliance russo-chinoise renforce la Chine, renforce la Russie. Et c'est un problème pour l'Amérique. Les sanctions ont eu un effet sur la Russie direct, c'est qu'elles ont rendu les boucles de, on va dire, regardez, elles ont rendu les boucles, on va dire, d'export de l'énergie, y compris vers les pays que je viens de citer, plus longues, plus complexes et plus coûteuses. Et de facto, elles ont eh bien, réduit en quelque sorte le nombre de pays qui pouvaient acquérir et qui souhaitent acquérir l'énergie russe. Et donc, la Russie de facto se retrouve dans une dépendance. Alors évidemment, la Chine a besoin d'énergie russe, mais en même temps, la Russie a besoin que la Chine lui achète son énergie. Donc il y a une espèce de double dépendance qui s'est créée. Alors heureusement, les Anglo-Saxons ont détruit le Venezuela, ont attaqué l'Iran. Alors heureusement, c'était des zones dans lesquelles la Chine puisait son énergie. Elle ne pourra plus aussi tranquillement le faire qu'avant, possiblement. Et donc, par conséquent, il va falloir que ça se fasse vraiment par la Russie. Donc, c'est une double dépendance. Une autre chose qui s'est passée, c'est que, de facto, de facto, les gens sont contents parce qu'il pleut. De facto, il s'est passé la chose suivante, c'est que... alors je vais vous montrer, là c'est des gens qui marchent au bord du lac à goûter le champagne. Voilà. Позволите снимать. Слова французам, они меня смотрят на ютубе. Меня не видно. А что видно наоборот? Что сказать? Вот! Что сказать французам? Любовь? А можно меня? Я не помешаю. Не, лучше здесь, наоборот. О, супер, классно. Как вас зовут? Ильгар. Ильгар. А как вас зовут? Марина. Марина, Ильгар. Boivent du champagne, labradorso, да? Yes. Как вкусно? Oh, very. Very Very вкусно. Very вкусно. Very вкусно. Very точка. Дождь. La Rain, pluie. rain. La pluie, rain. Спасибо вам. Et donc en fait, le problème c'est que l'approvisionnement d'un tas de produits Могу к вам? Дождь идет, девушка. Спасибо, я покажу. Я снимаю Россию для иностранцев. Вот что у нас. Абрау зеро безалкогольного, да, о боже. White et rosé. И еще есть. Je me mets là un petit peu pour me protéger de la pluie pendant que Marina et Ilgar, eux, ils font la bringue en picolant.
Donc une des conséquences aussi très importantes, c'est que tout simplement, les boucles d'approvisionnement de produits de consommation sont avérées plus complexes, obliques. Vous voyez que derrière ça bringue, hein, la pluie, pas la pluie. Et les prix sont montés. Donc les sanctions ont rendu la vie plus chère aux Russes. Ça, c'est une vraie victoire des sanctions. Il y a un vrai problème toxique et néfaste. Les voitures, les produits de grande consommation, beaucoup de choses qui étaient importées, qui sont de facto désormais importées par des pays tiers et qui sont beaucoup plus chers. Une autre chose, c'est que il y a eu la fermeture des frontières. Donc effectivement, il y a beaucoup de Russes qui voyageaient en Europe qui n'y voyagent plus. Alors c'est pas une bonne nouvelle pour le tourisme européen du tout et pour les pays européens de se couper de l'argent russe, des touristes russes simplement. Et en même temps, c'est une mauvaise nouvelle parce que ça coupe encore plus la Russie de l'Europe parce que quand les gens ne se parlent plus, eh bien, ils ne se comprennent plus. C'est pour ça que nous, on a réinitialisé et relancé les visites de Russie parce qu'on pense que c'est important que les gens puissent se parler pour se comprendre et mieux se connaître. Les sanctions ont eu un autre effet, c'est que elles ont créé de la frustration. Elles ont créé de la frustration chez les gens. Les Russes ont la sensation d'être maltraités. Les Européens ont une sensation de pays colonisateur qui parle un pays colonisé. Et tout ça n'est pas une bonne nouvelle parce que tout ça va se payer un jour. On paye toujours la facture pour tout dans la vie. Et je pense que c'est vraiment une bêtise. Il pleut plus. Il pleut plus et vous voyez que Marina danse toujours avec Ilgard. Donc, je vais mettre moi champano. Donc, les sanctions ont eu des effets négatifs quand même. Autre effet négatif qu'elles ont eu, c'est que beaucoup de gens pensent que les sanctions, en fait, qui ont été mises en place, celles de 2014 notamment, sont un bon exemple, elles n'ont ensuite jamais été enlevées. C'est-à-dire que elles vont rester. Donc, elles vont continuer à coûter. Donc, en fait, les sanctions ont eu un effet d'enfermement, un effet de réduction, un effet d'encastrement de la Russie. Alors, de l'autre côté, l'Europe s'est aussi enfermée, encastrée du reste du monde, puisque tout le monde maintenant voit l'Occident comme une zone qui vole de l'argent, une zone qui est absolument pas une zone sûre. Donc, il y a un double effet négatif. Mais voilà, c'est-à-dire que les sanctions ont quand même un effet sur la durée négatif. Elles pèsent, par exemple, sur un tas d'entreprises qui sont liées aux technologies occidentales. Il y en a encore énormément. Eh bien, ces technologies sont désormais quasiment inaccessibles en Russie ou accessibles vraiment à des coûts très élevés. Mais il y a autre chose. Par exemple, vous avez tout un tas de segments de l'industrie, d'économie, dans lequel il faut plusieurs technologies différentes, complexes de plusieurs pays et il faut les faire travailler ensemble dans un écosystème fonctionnel. Ça, c'est plus possible parce que les structures ou les organes ou les bureaux d'études ou les départements de ces entreprises qui savent travailler avec les autres, en fait, n'ont plus le droit d'exercer avec ou sur la Russie. Et par conséquent, il y a une espèce de blocage. Donc, il y a quand même des choses dans lesquelles il y a des points de blocage et pour l'instant, il n'y a pas de sortie. Alors, bien sûr, la Chine se développe, devient un bureau d'études et un laboratoire et une usine à ciel ouvert. Et bien sûr que finalement, tout va finir par aller mieux. Mais sur la durée, la Russie a un peu freiné son développement. Alors, c'est contrebalancé par le fait que les sanctions imposent aux Russes de devoir se mettre à produire eux-mêmes. Mais on ne peut pas tout faire quand on a 140 millions d'habitants. On ne peut pas tout produire ce qu'on ne produisait pas avant en 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça ne marche pas. Il faudra 10 ans, 15 ans, 20 ans pour y arriver. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est que les sanctions là-dessus ont eu un effet négatif. Alors, est-ce que les sanctions ont détruit la Russie, vont détruire la Russie ? Ben, bien sûr que non. Est-ce que les sanctions ont fait du mal à la Russie ? Plutôt un peu oui, plutôt qu'un peu non. Est-ce que les Européens et les Occidentaux sont trompés ? Oui, bien sûr. Est-ce que les Russes ont vraiment bien géré, globalement vraiment bien. Qu'est-ce qui va se passer derrière ? Je pense qu'on va avoir à l'avenir une Russie de plus en plus russo-russe, plus en plus connectée à l'Asie, une obligation géopolitique très très forte. Et je pense que... Snimayo, Chassido elle m'appelle Français vient, oh là là, et elles ont bu. Et donc j'invite à boire le champagne. Et donc j'y vais pas, je me tâte. Je vous dirai à la prochaine vidéo si je suis allé. Et par conséquent, là-dessus, je ne sais plus ce que je disais du coup. Voilà, là-dessus, on va avoir... Et donc, conséquence finale, c'est que la Russie va être un marché de plus en plus inaccessible pour les entreprises européennes. À la fin de la guerre, l'opération militaire spéciale, on verra ce qui se passe. Mais globalement,
Beaucoup de places de marché sont prises, saturées, elles ont été occupées par des Chinois, par des Indiens, par des Turcs, etc. Des Iraniens dans le domaine militaire, etc. Avant, il y avait une coopération avec la France notamment. Il n'y aura plus. Donc les sanctions ont eu un effet principal, c'est de couper l'Europe de la Russie, d'un peu freiner la Russie dans son développement et d'affaiblir l'Europe. C'est un super projet réussi par les anglo-saxons de couper le monde en bloc. Le problème, c'est que la réorganisation qui va suivre elle sera faite beaucoup plus rapidement par les blocs eux-mêmes, puisqu'ils sont devenus de plus en plus forts, puissants, et je pense que c'est l'erreur des anglo-saxons, c'est de penser que le monde est un monde sous-développé dehors, et que les gens ne vont pas arriver à vivre sans la Pax Americana. C'est une erreur. Les Chinois, les Indiens, les Russes et le reste du monde vont créer un monde multipolaire. Il sera chaotique et complexe, mais il fonctionnera. Et le règne de l'Occident, à mon sens, est terminé. Et l'Occident, dans son déclin, comprend l'Europe. Si vous avez encore des doutes sur ce qui est en train d'arriver, je pense qu'il faut vous pincer les oreilles parce que les décennies qui arrivent risquent d'être difficiles et compliquées. Et par conséquent, moi je vous conseille de venir voir la Russie pour y réfléchir à votre avenir. Et par exemple, moi là, je vais aller boire du champagne avec ces demoiselles russes parce qu'elles m'ont invité. Je vais aller voir Marina qui parle anglais et lui demander comment est sa vie en Russie. Si vous voulez aussi boire du champagne avec Marina, si vous voulez aussi visiter à Brau d'Urso, si vous voulez aussi vivre dans un monde normal, regardez autour de moi ce que c'est propre, regardez ce que c'est safe. Si vous voulez vivre dans le normalistan, eh bien le normalistan aujourd'hui, c'est la Russie.